mardi, Shiur Aleph. Donc aujourd'hui, on va travailler la Gemara et le Tosfot. La Gemara qui, donc il y a une Mishnah et la Gemara qui traite de Ikar Vetafel. C'est la source principale. Alors on va commencer par la Mishnah. Donc voilà, Matnitin. D'accord, ici, hop, je vous remarque ici, Matnitin. Donc Matnitin, ça veut dire la Mishnah. Heviu lefanav maliyar. Si on lui a amené devant lui maliyar, quelque chose de salé, donc c'est par exemple des anchois ou quelque chose de très salé. Trila, au départ, ou pat imo, et avec lui du pain. Mevarer à la maliyar, il fera la bracha sur le salé. Donc, par exemple, il fera chez Akol Nivedoros, si c'est des anchois. Ou poter et tapat. Et ça rend quitte le pain. Ça acquitte le pain. Shahapat tefelalo. La raison à cela, c'est que chez Hapat, parce que le pain, tefelalo, lui est secondaire. Zeaklal, et donc c'est cela la règle générale. Kol shehu ikar, tout ce qu'il y a, chaque fois qu'il y a un aliment principal. Verimo tefela, et avec lui un aliment secondaire. Mais varer ala ikar, on fait la bracha sur le principal, ou poter et tatfela, et ça rend quitte le secondaire. Donc on voit ici la Mishnah explicite qui nous le dit, et même avec du pain, on voit que malgré tout, le pain, il peut devenir secondaire, alors que normalement un pain c'est ce qu'on mange, c'est le plat principal. Malgré tout, on voit ici qu'on va pouvoir avoir le pain qui est secondaire. Donc on voit que je fais la bracha de chez Akol, que normalement le pain on ne fait pas chez Akol, eh bien je peux quand même acquitter mon pain du chez Akol que j'ai fait dans l'anchois. Juste une petite parenthèse, vous voyez que apparemment on est en train de dire que d'abord il a mangé l'anchois, ensuite il a mangé le pain. Mais si imaginons quelqu'un qui veut manger une anchois et il dit ça va être salé, je vais déjà manger mon morceau de pain et ensuite je vais manger l'anchois. Est-ce que là aussi, je pourrais dire, je fais pas la bracha du pain, puisque je vais manger l'anchois, c'est lui le principal, je fais la bracha sur le principal. Apparemment non, ici, puisqu'il dit, Eviu lefanav maliyar techila. Au départ, on lui a amené le maliyar. Au départ. On dirait que la Mishnah, ici, on l'a quand même employé un mot en plus, pour nous donner un ordre. C'est pas juste quand c'est pas juste parce que c'est tafel que c'est fini, il n'y aura jamais la bracha. On voit que s'il est placé avant, c'est possible qu'il y ait la bracha. Alors en réalité, c'est une marloquette, c'est une discussion dans les Rishonim, mais peut-être qu'ici, ça pourrait être une preuve. On continue dans la Gemara. La Gemara, elle nous dit comme ça. Donc ici, on voit bien qu'on est dans un cas où l'aliment que je voulais manger, c'est le salé. C'est lui qui a entraîné mon action de vouloir manger. Et ensuite, j'ai dû manger du pain avec, juste pour adoucir cette chose salée que c'était trop fort. La Gemara demande, ou mi ikar, et est-ce qu'il y a midé, une chose, dehave maliyar ikar, où le salé serait principal, ou pat tefela, et le pain serait secondaire? Est-ce qu'il y a une chose, c'est possible, des cas comme ça, où le pain est secondaire? Normalement, quand on mange quelque chose de salé, c'est vrai que c'est bon en soi, mais en réalité, je veux manger du pain, et le salé, il y vient en secondaire. En général, le derer, la généralité des cas, c'est que surtout, c'est le pain l'aliment principal. On verra qu'il y a une autre façon d'expliquer cette question de la Gemara. Il y a plusieurs façons de l'expliquer. Ce que je vous l'explique, je l'explique de façon pachoute, et c'est un petit peu l'explication de Tosfot, ou peut-être Rabbeinu Yonah qu'on verra plus tard, mais qui nous disent que, voilà, en général, le pain, c'est lui le principal. Donc on n'a jamais vu qu'il peut devenir secondaire. D'accord ? Surtout qu'on voit, par exemple, quand vous avez un mélange, vous avez une salade, par exemple, avec des pommes de terre, etc., plein de légumes, et dedans, vous avez des petits mésonotes. Vous avez mis des petits mésonotes. D'accord ? Imaginons une salade avec un peu de pâte. C'est une salade de pâte. Eh bien, les pâtes, il faut faire la bracha. C'est bien que la majorité, ça serait pour Réper Adama. On ne va pas d'après la majorité, parce que les pâtes, bien qu'elles sont minoritaires, elles sont du mésonote, tout ce qui est de blé, enfin de pâte. Alors, on voit que
c'est quelque chose de très important. Donc comment, ici, c'est ce que la Gemara nous demande, comment c'est possible de dire que le pain va être secondaire? C'est ce que la Gemara demande. Je reprends. Omi Ika, est-ce qu'il y a midé, une chose, d'ave maliyar Ikar, où le salé serait le principal, ou pas de tefela, et le pain serait secondaire? Réponse. Amar Rav Acha Bereda Rav Avira. Rav Acha Bereda Rav Avira répond. Amar Ravashi, au nom de Ravashi. Beochle Perod Genosar Shanu. On a enseigné cette Mishnah dans un cas où ils mangent des fruits de Genosar. Alors, Beochle, on parle de ceux qui mangent Perod, des fruits Genosar. On va expliquer. Shanu, c'est ça qu'on a enseigné dans la Mishnah. Shanu, Mishnah. Donc là, elle nous dit comme ça. En réalité, c'est quelqu'un qui était en train de manger des Perod Genosar. Les Perod Genosar, les Mefarshim, les commentateurs nous disent que c'est des fruits qui sont très 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 salés. Très sucrés. Ils sont tellement sucrés que ça peut affaiblir quelqu'un, tellement de sucre. Alors, juste après, il veut manger du salé pour faire passer dans sa bouche, dans son estomac, même dans l'estomac, il veut casser la force du salé. Et maintenant qu'il va manger ce salé, alors il veut aussi, c'est trop fort dans sa gorge, donc il veut aussi manger du pain. Ça veut dire que notre Mishnah, où on a dit, il lui a amené du salé, et ensuite il a mangé du pain, en réalité c'est une suite de choses. On n'a pas tout dit dans la Mishnah. On parle d'un cas où il a mangé en réalité des fruits. Seulement, ces fruits étaient tellement salés qu'il a dû manger du salé après, les fruits étaient tellement sucrés qu'il a dû manger du salé après, et ensuite manger du pain. D'accord? Donc, ça c'est la première chose. Maintenant, je vais juste vous dire Tosfot avant de plus analyser cette chose-là. Pardon, Rashi. Regardez Rashi. Donc avec la flèche, Perot Genosar, Perot Eretz Yam Kineret. C'est les fruits que l'on trouve dans la mer du Kinneret, donc le lac de Tibériade. Chashuvim Minapat. Et ils sont plus importants que le pain. C'est-à-dire qu'ils ont une importance. C'est des fruits ils ont une valeur, ils ont beaucoup de valeur. Et donc ils ont plus de valeur que le pain. Et c'est pourquoi on peut dire que, bien que normalement le pain n'est pas secondaire au salé, parce que le salé, il n'est pas autant de valeur, mais là, ici, il pourra être secondaire à ces fruits. Donc on comprend ici que, apparemment, Rashi veut dire qu'effectivement, le pain, bien que je le mange à cause du salé, je ne le mange pas à cause du fruit. Moi, quand j'ai mangé mon fruit, ce qu'il me fallait, c'était du salé. Malgré tout, le fait que je dois manger ensuite du pain, ce pain, il devient tafel aux fruits aussi. C'est-à-dire que les fruits ils sont tellement chachouv on peut dire que le pain va perdre sa valeur. Alors maintenant, est-ce que vraiment le pain, il est tafel aux fruits ou il est tafel au maliar? Est-ce qu'il est secondaire au pain? Est-ce que le pain est secondaire aux fruits ou au salé? Moi, j'ai mangé le pain à cause du salé, pas à cause des fruits. C'est vrai que, indirectement, j'ai dû manger le pain à cause des fruits. Mais c'est indirect. Donc, d'ailleurs, même la Mishnah, elle nous dit Sha'apat tefilalo. Dans la troisième ligne, la Mishnah nous dit Sha'apat tefilalo. Le pain est secondaire à lui, au maliyar. Donc ça, on veut bien rajouter des choses qui n'ont pas été dites dans la Mishnah, mais de changer les mots, de dire que les mots ne sont pas bons, là on ne l'a pas dit, ça dans la Gemara. Donc il faut bien comprendre qu'ici on parle bien de pain secondaire au salé. D'accord? Il est au tafel au salé. Il n'est pas tafel aux fruits. Et donc il faut comprendre Rashi. Alors pourquoi il nous dit qu'ils sont plus importants que le pain? Qu'est-ce que ça vient rajouter? Ça c'est ce qu'on verra plus tard, Bezrat Hashem, mardi, avec le tzlach. Le tzlach, le commentateur, le tzlach. Donc on laisse de côté cette question. Qu'est-ce que veut dire Rashi dans le fait que les fruits sont très chachouv? Tosfot ne va pas rentrer dans cette explication-là. Il va expliquer un petit peu comme je vous l'ai dit. On dit donc que les fruits sont tellement sucrés que j'ai dû manger du salé et ensuite j'ai dû manger du pain. D'accord? Alors, pour vous l'expliquer avant Tosfot, je vais vous dire une chose. En fait, c'est vrai que normalement le pain et quelque chose de salé ne peut pas. En général, le pain c'est lui qui est principal, comme la Gemara nous le dit. D'accord? Ça, c'est quand j'ai une confrontation directe entre le pain et le salé. Mais si le salé lui-même, je ne l'ai pas mangé à cause de... Je n'ai pas mangé tout ça, je l'ai mangé parce que je voulais
D'abord, je voulais des fruits. Donc en réalité, c'est plus une confrontation entre le pain et le salé. C'est que j'ai toute ma raison de manger ce salé, c'est à cause des fruits. C'est pas à cause du pain. D'habitude, on dit, attends, quand tu manges du salé, c'est parce qu'il est secondaire au pain. Mais là, je vois bien qu'il n'est pas secondaire au pain, puisque j'en ai un autre. La vraie raison pour laquelle je l'ai mangé, c'est pas à cause du pain. C'est évidemment pas cela. Le salé, je l'ai mangé à cause des fruits. Donc cette confrontation-là, elle n'existe plus entre le pain et le salé. Donc je suis sorti de la configuration pain-salé où c'est toujours le pain qui est Icar. Et donc on retombe à, eh bien effectivement, le Maliar, il est secondaire. Il est secondaire aux fruits. Et donc je peux maintenant comprendre que le pain, il puisse être secondaire aussi aux fruits. Enfin, au salé et donc aux fruits. Parce que puisque le Maliar, le salé, n'est pas venu de lui-même. C'est pas comme un cas typique où je mange d'abord du salé et après je mangeais du pain. C'est un cas où il n'est pas venu de lui-même. Donc c'est pas juste sa propre force à lui, à ce salé, qui a rendu le pain tafel. C'est grâce aussi aux fruits. Et là, on peut l'accepter. Parce que il n'y a pas de derrière, il n'y a pas l'habitude de manger des fruits avec du pain. Donc je ne veux pas dire que les fruits confrontés au pain, ils sont toujours secondaires, ça c'est faux. En général, on mange du salé avec du pain, oui. Donc là, cette confrontation, elle existe, et en général, on dit que le pain, il gagne. Mais quand c'est fruits, pain, j'ai pas toute cette confrontation-là. Donc puisque maintenant, le salé, toute sa venue, elle est grâce aux fruits, donc le pain, maintenant, il est relatif, on le compare avec fruits et salé. D'accord? Donc il perd cette valeur. Alors maintenant, on va voir Tosfot. Beochlepad Genosar Shanu. Donc il reprend la Gemara qui nous dit que dans la Gemara, en réalité, dans la Mishnah, ce qu'on parlait, c'est pas qu'il a mangé d'abord du salé, c'est que d'abord qu'il a mangé des fruits. Chez Amaliyah Ikar, chez Huba le Hashiv Alev, chez Nechlash, Ipne Metikut Aperot. Pourquoi le Maliyah il est Ikar alors du coup? Pourquoi le Maliyah il est Ikar par rapport au pain? Pourquoi? Parce qu'on a dit que le pain il est Maliyah. Le pain il est secondaire au Maliyah, au salé. Donc, chez Amaliyah, Ikar, le salé il est principal. Chez Huba le Hashiv Halev, parce qu'il vient pour apaiser le cœur, pour s'apaiser le. Voilà. Chez Nichlash, ce cœur qui s'est affaibli, Mipne Metikut Aperot, à cause de la douceur des fruits. Donc, ce qui veut dire, c'est quoi il est Ikar? Pourquoi? Parce que j'ai une raison de le manger. Tu ne peux pas me dire que ma raison de manger ce salé, c'est à cause du pain. J'avais une raison de le manger sans le pain. D'habitude, je le mange avec quoi? À cause du pain. Mais si je le mange sans le pain. Donc c'est pour ça il est devenu Ikar. Ve'apat shel acharav, tafel. Et le pain qui va venir après, il peut être tafel, au salé. Ve'noba, et là, bishvil amaliyah, puisqu'il ne vient plus que pour le salé maintenant. Lui, il vient que pour le salé. Pour pouvoir adoucir le salé. On a une question qui se pose. Tosfot va poser cette question. Il va dire, mais alors je ne comprends pas. Finalement, le salé, lui aussi, il est secondaire alors. Pourquoi je le mange le salé? Je le mange pas. J'avais pas envie de manger un salé ici. Je le mange juste parce que j'ai mangé des fruits trop sucrés. Donc finalement, il y a un seul Ikar, c'est les fruits. Et le salé, il est secondaire. Et le pain est secondaire. On n'a qu'à dire que tout est secondaire aux fruits. Pourquoi dans la Mishnah, j'appelle le Maliyah en tant que Ikar? C'est ce qu'il va poser comme question. Veim Tomar. Donc là, ici, c'est une abréviation. Et si tu dis, Perot, Have Ikar, ce sont les fruits qui sont le principal. Ou Maliyah, Tafel, et le secondaire est Tafel. Et alors? Et donc, qu'est-ce que ça ferait? Puisque Ikar est Tafel, je fais la bracha sur le Ikar et sur le poter est Tafel, ça m'acquitte le Tafel. Donc, je devrais faire la bracha que sur les fruits et acquitter et le salé et le pain. Je devrais tout acquitter. Velivrir à la pérote. Et on aurait dû faire la bracha que sur les fruits. Veliftar kuluhu. Et rendre pas tout le reste. Voilà. Très bien. Puisqu'on a fixé que le tafel, le Maliyah, il est secondaire, alors du coup, comment ça se fait que j'ai besoin de faire une bracha? La question ici, Tosfot, c'est comment j'ai besoin de faire une bracha sur le salé? Puisque tu me dis que le pain, sa bracha, elle est acquittée grâce au salé. Comment ça se fait? Alors il va donner une réponse. Il a donné en deux temps, enfin il a donné deux exemples, mais ça revient au même pour la réponse. Veyesh lomar des maïré, shelo achal aperot. Alors veyesh lomar, et il faut dire, des maïré,
que l'on parle du cas. Chez Loachal à Perot, qui n'a pas mangé les fruits, Beoto Mahamad, au même endroit. Vous savez que si je mange un fruit, par exemple, imaginons que je fais la bracha sur une pomme quand je suis chez moi. Je mange une partie de la pomme, je veux sortir, je sors à l'extérieur. Je veux continuer à manger ma pomme, je reprends cette pomme, je la mange, et bien je dois refaire la bracha. Parce que c'est un endroit, une notion de shinui makom. Alors, shinui makom, c'est une sugia en soi, donc il ne faut pas, ne tenez pas ça pour la halacha finale, mais en tout cas, c'est une halacha en soi. Et donc, quand je change d'endroit, ça me déconnecte de la bracha que j'ai fait au début, il faut refaire. Pas pour le pain, etc., mais pour les fruits, je dois refaire la bracha. Donc du coup, il nous dit comme ça, le Tosfot. C'est la première réponse. Il nous dit, j'étais en train de manger des fruits très sucrés, et après j'ai changé d'endroit, et là-bas j'ai mangé, imaginons, c'est trop fort, je veux aller manger du salé, et j'ai naché mon voisin. Donc je dois sortir de la maison, et je vais chez mon voisin pour manger du salé. D'accord? Imaginons. Donc si j'ai changé d'endroit, eh bien ce salé, je suis obligé de faire la bracha. Puisque si déjà une pomme, que quand je fais la bracha, il n'y a pas un ikar et tafel, c'est tout ikar. Quand j'ai mangé un bout de pomme, je le mange maintenant, je change d'endroit, je veux continuer à manger ma pomme, je dois refaire la bracha. Alors qu'il n'y a pas d'ikar et tafel, là c'est la seule et même chose. Donc ça veut dire que apparemment j'aurais dû me dire, mais je m'acquitte. Non, malgré tout, je refais la bracha. À plus forte raison quand c'est deux choses différentes. J'ai mangé des fruits, et maintenant je veux manger un maliyar, quelque chose de salé, c'est sûr que je dois refaire la bracha à ce moment-là, puisque j'ai changé d'endroit, c'est un autre endroit, donc je dois refaire cette bracha. Donc bien que le salé est resté secondaire au fruit, puisque je le mange à cause du fruit, mais il y a une différence, il y a une exception ici dans Ikar Betafel, bien qu'il reste Tafel, que normalement je ne devrais pas faire la bracha, on nous dit ici que tu fais la bracha, parce que tu as changé d'endroit. Le fait que tu changes d'endroit, la bracha que tu avais fait au départ, elle ne peut pas se poser sur ton salé. Je veux bien quand c'est tout en même temps à côté de toi. Quand tu as fait la bracha des fruits, automatiquement ta bracha elle s'est posée aussi sur le salé. Très bien. Mais là, je suis parti de cet endroit. Et donc ma bracha, je l'ai coupée. Quand j'ai fait la bracha de Boré Peri Haetz, elle n'a pas pu marcher sur le salé. Et puisqu'elle n'a pas pu marcher sur le salé, donc je dois refaire cette bracha, bien qu'il reste tafel. Très bien. Par exemple, ça peut être une nafkamina, une incidence halacha. Imaginons que ce salé-là, j'en mange un kazaït. Malgré tout, je ne ferai pas la bracha finale. Pourquoi? Parce que la bracha que je vais faire sur les fruits, la bracha finale que je vais faire sur les fruits, imaginons que maintenant je n'ai pas encore fait la bracha finale sur les fruits, je vais la faire après avoir mangé mon salé. Donc quand je vais faire la bracha finale sur les fruits, je vais acquitter aussi mon salé. Donc, il reste tafel, mais maintenant, techniquement, j'ai eu un problème. Il faut que j'ai été déconnecté de la bracha rishona, la première bracha, donc je dois refaire une bracha sur ce salé. Et donc, il est tafel, mais je lui fais une bracha. Et du coup, ensuite, le pain que je vais manger, il est acquitté grâce à la bracha du pain. Il est acquitté grâce à la bracha du salé. Vesh Lomar, je reprends. Demaïré. Chez Loachal la Perot, Beoto Mahamad, qui n'a pas mangé les fruits dans ce même endroit. Aleph Nun, c'est inami, ou bien. Donc c'est une deuxième réponse possible. Alors, pourquoi des fois Tosfot te ramène deux réponses? C'est pas pour rien. Parce qu'il y a toujours des petites questions qui peuvent se poser. Parce que là, on est en train de dire quand même qu'il reste tafel alors que j'ai changé d'endroit. Ça, c'est un chidouche en soi. C'est un chidouche en soi. Mais de toute façon, le chidouche, il va continuer même après, vous allez voir. Inami. Besha shachal perot genosar. Au moment où il a mangé les fruits, il n'a pas changé d'endroit. Dans la deuxième réponse, c'est quelqu'un qui n'a pas changé d'endroit. Donc là, je vous l'ai dit tout de suite. Tout était devant lui, tout était à côté de lui. Seulement, il ne pensait pas manger du salé. Lui, il s'est dit, je vais faire la bracha sur les fruits et je ne veux pas m'acquitter sur le salé. Donc il a fait Brahot Periaetz, donc il doit pas puisqu'il n'a pas pensé à s'acquitter, il ne pensait pas manger du salé. Donc maintenant, quand il va manger du salé, il le mange en tant que tafel, c'est vrai. Il va le manger parce qu'il ne pensait pas le manger avant, donc il n'a pas de bracha dessus. Mais malgré tout, il reste tafel. Donc je dois refaire une bracha. Inami, Besha Shachal Perot Genosar. Au moment où il a mangé les fruits Genosar, Lo Ayasham Adaïn Maliyar. Il n'y avait pas encore à ce moment-là du Maliyar. Adaïn, il n'y avait pas encore.
Lo Yasham Adain, il n'y avait pas là-bas encore Maliar du salé, ou pâte, et il n'y avait pas encore du pain. Des Lo Yodea, parce qu'il ne savait pas, chez Yehelash Libo, que son cœur va s'affaiblir, Mechamad Ametikut, à cause du sucré. Donc il est en train de dire comme ça Tosfot, un autre idouche qui va encore plus loin que tout à l'heure, que puisque c'est vrai que c'était à côté de moi, donc j'aurais pu dire que j'ai pas besoin de refaire de bracha parce qu'il n'y a pas de changement d'endroit. Je ne fais pas Shinui Makom. Donc j'aurais pu dire que la bracha elle marche, mais comme je ne pensais pas m'acquitter de ce salé et de ce pain, c'est pourquoi j'ai pas besoin, je dois refaire une bracha. Maintenant que je dis ah finalement c'est trop sucré, je veux manger du salé, et bien à ce moment-là il faut faire la bracha, bien que je le mange en tant que secondaire. Donc c'est par exemple une grande question. Imaginons quelqu'un il boit du café. Quelqu'un qui boit jamais de café, par exemple. Pardon, il boit toujours du café sans sucre. Et il se dit, bon, aujourd'hui, je vais mettre du sucre. Là, il faut faire bracha. Bien que normalement, si je bois du café et après je rajoute du sucre, non. Si j'ai l'habitude tout le temps de manger du sucre, de prendre du sucre avec mon café, j'ai pas besoin de refaire la bracha parce qu'il est secondaire. Il est secondaire à mon café. Mais là, si je suis quelqu'un qui ne prend jamais de sucre avec mon café et que je décide aujourd'hui d'en prendre, alors là, il faudra faire la bracha. Voilà. Donc on est en train de dire que il reste tafel, il reste secondaire, bien que je pensais pas le manger, et donc il faut refaire une bracha. Donc c'est ça qui est intéressant. Ce qu'il faut retenir, donc on a vu dans cette Gemara, premièrement que on voit que quelque chose qui est salé, où je fais chez Akol par exemple, Maliar c'était ou des olives par exemple, très salées, donc qui sont boré periaetz, ou bien chez Akol, d'accord. Je fais la bracha de chez Akol sur du pain. Si quelqu'un, alors à la rigueur il est acquitté. Maintenant, imaginons que c'était l'inverse. Ça serait une bracha. Si j'avais mangé, on va dire comme ça, voilà. Si j'ai mangé une olive salée, et maintenant je vais vouloir manger du pain, donc je vais m'acquitter grâce à Boré Péret sur le pain. Alors le pain, Boré Péret, ça peut jamais acquitter normalement. C'est rien que parce que c'est secondaire. On voit ici dans cette Gemara que je peux acquitter du pain, alors que la bracha de Boré Péret, ça ne lui va pas du tout. Normalement, si quelqu'un il fait sur du pain Boré Péret, il faut refaire cette bracha. Ici, en mangeant le maliyar, je fais Boré Péret, ça marche sur le pain. Donc même si, on voit ici que même si le tafel, sa bracha ici que je suis en train de dire, elle va pas du tout, malgré tout, ça marche. Ça c'est ce qu'on a vu. On a vu donc dans Tosfot aussi, c'est important de refaire cette chose-là, de dire que on a eu trois étapes en fait. J'ai mangé des fruits, j'ai mangé du salé, j'ai mangé du pain. Le pain il reste tafel à lui. Seulement, si je l'ai mangé, Tosfot nous dit, si je l'ai mangé, je savais que j'allais manger mon salé, etc. Et puis mon pain, quand j'ai fait ma bracha. Et j'ai pas changé d'endroit. Dans ce cas-là, Tosfot nous dit, il fallait faire juste la bracha sur les fruits, ça acquitte le salé, ça acquitte ensuite le pain. Parce que là, c'est tafel. Il est tafel au pain. Pardon, le pain est tafel au salé, le salé est tafel aux fruits. La question est, est-ce que le pain, il est vraiment tafel que au maliyar, ou est-ce qu'il est, dans ce cas-là, ou est-ce qu'il est tafel aussi au pain? Quand j'ai tout mangé, que c'était tout à côté de moi, que je savais que j'allais manger le salé et le pain, est-ce que je dis que tout est tafel aux fruits, ou bien on garde l'ordre qu'on a dit, le salé est tafel aux fruits, le pain est tafel au salé? C'est quoi la nafkamina? C'est qu'imaginons, quelqu'un a fait la bracha, donc sur les fruits, il a mangé une quantité de fruits qui est kazaït, donc il devra faire sa bracha finale. Il mange son salé. D'accord? Il n'y a pas besoin de bracha finale, même si je mange kazaït. Pourquoi? Parce que comme c'est secondaire aux fruits, la bracha finale que je ferai sur les fruits, ça acquittera le salé. Maintenant, imaginons que cette personne ne mange pas kazaït de salé, mais il mange kazaït de pain. Alors, est-ce que je dis, puisqu'il va manger kazaït de pain,
C'est qui il est secondaire de qui? Il est secondaire du salé. Le salé, lui, je ne fais pas de bracha finale. Donc comment je vais acquitter le bracha final du pain? Il faudra faire une bracha. Ou bien je dis non, le pain, il est secondaire aussi, finalement, aux fruits. Et puisque les fruits, je vais leur faire une bracha finale, qui marche même pour le salé d'ailleurs. Donc automatiquement, j'acquitte aussi le pain. Apparemment, c'est ce qu'on doit dire. On doit dire que les fruits, qui sont le principal, puisque elles acquittent aussi le salé, qui est le principal du pain, puisque elles acquittent, alors elles acquitteront aussi elles acquitteront le pain. Puisqu'elles acquittent, les fruits, ils acquittent le salé, alors même si le salé, j'avais mangé une grande quantité, eh bien ça acquittera aussi le pain. Apparemment, c'est ce qu'il faut dire. On verra un petit peu plus en avant Bezrat Hashem dans la Souga, mais la page toute, c'est ce qu'il faudrait dire. Mais on verra que c'est pas si simple. D'accord? Bon, j'espère que j'ai été un petit peu assez clair. C'était un peu difficile. Il a fallu bien synthétiser la chose parce qu'il y avait beaucoup de questions qui se posaient. Donc j'espère que je vous ai rendu quelque chose d'assez compréhensible. Eh bien, à bientôt sur Matmidim.